Pourquoi vous ne devez jamais devenir freelance en 2026 et même sûrement les prochaines années à suivre parce que le freelancing a littéralement changé et je vais vous le prouver dans cette vidéo. Je vais évidemment vous donner ma solution si vous voulez vraiment devenir freelance et quelles sont les meilleures solutions pour devenir freelance et gagner beaucoup d'argent parce qu'à partir de 2026, il y aura deux mondes, les freelances excellents dans leur domaine et ceux qui vont galérer et qui vont mourir. Donc pourquoi le freelancing classique ne fonctionne plus en 2026? Pour trois grandes raisons. La première raison, c'est que la concurrence devient de plus en plus lourde parce que c'est facile maintenant de devenir freelance. La barrière à l'entrée, elle diminue, elle est proche de zéro. En 24 heures, vous pouvez devenir freelance. Vous cliquez par exemple sur mon lien en description, vous ouvrez une micro-entreprise et vous avez un statut juridique pour facturer à un client. Donc si par exemple vous prospectez et vous trouvez un client, vous avez un statut juridique en 24 heures, vous envoyez une facture, vous recevez de l'argent en 24 heures, vous êtes freelance. Il y a aussi l'explosion du nombre de freelance. Pourquoi? Parce que cette fameuse barrière à l'entrée diminue. Il y a énormément de clones sur LinkedIn. Vous tapez par exemple Ghostwriter sur LinkedIn, vous allez voir des milliers de Ghostwriters qui ont à peu près le même profil, la même offre. Les offres sont évidemment identiques, on voit à peu près les mêmes prix pour à peu près les mêmes résultats. Les profils sont remplaçables et du coup comme les profils sont remplaçables, du coup les prix vont être tirés vers le bas, ce qui est logique. Si vous avez 100 personnes qui proposent exactement la même chose, bien c'est normal que nous en tant que consommateurs on se dise voilà, il y a 100 personnes qui proposent ça pour 1000 euros. Si toutes ces personnes-là proposent pour 1000 euros, moi je vais aller chercher le freelance le moins cher. Et du coup, je vais aller chercher le freelance par exemple à 200 euros. Pourquoi on me paierait deux fois plus cher si un autre freelance fait exactement la même chose que toi? C'est ça ce que tu dois retenir. Et du coup, évidemment, à cette question, il va falloir se différencier et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te montrer justement comment faire. Il y a ensuite le deuxième point, c'est l'intelligence artificielle, il faut le prendre en compte. L'IA tue tous les profils moyens parce qu'elle vous remplace. Par exemple, pour 30 euros par mois, elle peut vous remplacer. L'IA évite de faire des erreurs. L'IA est beaucoup plus rapide que vous. Et du coup, on n'a pas forcément besoin de vous. Avec l'IA, plus un peu de motivation, on peut être 10 fois plus productif que de payer un freelance lambda. Et du coup, c'est pour ça que les généralistes sont morts parce que quelqu'un qui fait à peu près tout sans le faire de manière excellente, il va être remplacé par l'IA. Et du coup, l'IA ne supprime pas tous les freelances, l'IA renforce uniquement les experts. Et enfin, le troisième point, c'est que les clients, moi je l'ai vu, sont de plus en plus exigeants. D'un point de vue retour sur investissement, s'ils vous paient 1000 euros, ils veulent gagner 3-4 000 euros derrière. Avant, ils payaient des freelances un peu à tout va, et maintenant ils cherchent vraiment le résultat. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de demandes. Ils vont forcément énormément vous comparer. Ok, moi j'ai eu une offre avec tel ou tel freelance, pourquoi toi c'est le mieux? Ils veulent des cas concrets, des use cases, des exemples, de la preuve sociale, montrer qu'avec vous ça sera beaucoup mieux qu'avec quelqu'un d'autre. Bref, ils prennent beaucoup plus de temps avant de choisir un freelance. Ce qui est logique, c'est parce qu'il y a tellement de choix que du coup, ils vont prendre beaucoup plus de temps pour sélectionner le meilleur freelance. Avant, il y avait beaucoup moins de freelance, donc on prenait le premier freelance venu. Et enfin, les généralistes ralentissent le business de votre client. Pourquoi? Parce qu'un généraliste qui va vouloir tout faire, il va mettre plus de temps à faire plusieurs tâches. Autant payer un seul freelance par exemple pour faire que du montage vidéo, un seul freelance pour faire que du développement, etc. etc. Enfin, la plupart des freelances vont disparaître et je vais te montrer pourquoi. En gros, il y a deux types de freelances qui vont disparaître. Les multicasquettes qui sont perdus pour moi et ceux qui refusent la vente, donc c'est-à-dire les créateurs qui sont invisibles. Je vais te montrer les deux cas. Alors, les multicasquettes perdus, c'est le profil le plus courant pour moi, en tout cas ceux que je vois sur LinkedIn, Malte, etc. Et c'est sûrement le profil le plus condamné. Et on les repère facilement, directement à leur tagline ou à ce qu'ils vendent ou à ce qu'ils mettent en avant. Je fais du montage vidéo, mais je fais aussi de la création de posts, mais aussi je suis ghostwriter LinkedIn, etc. Vous n'imaginez pas, l'autre jour j'ai fait un post sur LinkedIn pour dire voilà, je recherche un ghostwriter. J'ai reçu plus de 100 demandes. Sur les 100 demandes, il y a peut-être 40% de ces gens-là qui n'étaient pas ghostwriter. Parce qu'en fait, ils se sont dit, c'est facile de faire ça avec un peu d'IA, je vais pouvoir lui créer des posts LinkedIn. Moi, ça me fait peur en tant qu'acheteur, parce que je me dis, ok, c'est un mec qui n'a jamais été ghostwriter, parce qu'après, j'ai creusé justement pour voir ça, et la plupart des gens disaient, non, moi, j'ai jamais été ghostwriter, mais j'ai déjà fait ça, un article de blog, moi, je fais un truc qui avait rien à voir. Et du coup, il y avait cette fameuse phrase, je peux m'adapter à tout, où je prends un peu ce qui vient, et j'ai vu que là, tu avais besoin de moi, donc pourquoi pas, c'est pour ça que je t'ai envoyé un message. Eh bien, moi, ça me fait peur, ça me fait fuir, parce qu'il n'y a pas de spécialisation, la personne ne sait pas forcément de quoi elle parle, et du coup, ça ne nous donne pas envie de payer cher pour quelqu'un qui n'a pas vraiment d'expérience. Du coup, le problème, il y en a plusieurs. Aucun client ne sait vraiment ce qu'ils font. Moi, quand je vais sur un profil et que je vois 3 métiers en un, je me dis, mais qu'est-ce qui branle de ces journées, concrètement? Impossible de créer une autorité, c'est logique. Parce que quand on crée une autorité, c'est quand on se dit, tiens, j'ai besoin d'une vidéo, ok, hop, je pense à tel freelance. Tiens, j'ai besoin d'un community manager, hop, je pense à tel freelance, etc., etc. Impossible du coup de devenir une référence, impossible de facturer cher. Si vous proposez plein de trucs différents, vous serez moyennement bon partout. Et du coup,
vous ne pouvez pas facturer très cher. C'est un peu ce truc du médecin généraliste, du neurochirurgien. Voilà, le neurochirurgien, il gagne forcément plus d'argent parce qu'il est spécialisé, il prend plus de risques, etc. Et évidemment, j'aime bien ce côté territoire. Donc c'est pour ça que j'ai mis ces freelances ne possèdent aucun territoire. Pourquoi? Parce que vous n'avez aucun marché, vous ne dominez rien, vous ne dominez aucun concurrent et du coup vous allez vous faire bouffer littéralement par la concurrence et vous ne devenez jamais le choix évident dans la tête de votre prospect. Donc forcément, votre job ça va être de créer tellement de contenu ou de prospecter énormément pour avoir quelques clients. Et une fois de plus, le marché de 2026 ne laisse plus de place à l'ambiguïté. Pourquoi? Parce que beaucoup de concurrence. En tant que consommateur, en tant que prospect, en tant qu'acheteur, on ne veut pas réfléchir. Ok, lui, il est bon ou pas? Non, il est pas bon. Ok. Et on va choisir le meilleur. Ensuite, le deuxième profil, c'est ceux qui refusent la vente. En fait, les créateurs invisibles, je les appelle. Pourquoi? Parce que ceux qui voient la prospection comme une punition. Alors que la prospection, c'est un moyen, et le plus efficace, de montrer qui vous êtes, de vous différencier de vos concurrents le plus rapidement et de signer le plus rapidement. Vous pouvez envoyer un message de prospection et votre prospect peut avoir un vrai besoin à l'instant T et de se dire tiens, tu tombes bien, j'ai besoin de toi. Et du coup, en 24 heures, vous pouvez avoir un deal et recevoir de l'argent dans les 48 heures. Ensuite, tu as les créateurs qui sont dopés et drivés par la dopamine. Et du coup, ils vont publier plein de fois ou à la limite une fois par semaine. Ils vont se dire, ça suffit, j'ai fait mon job. Non, ce qu'il faut faire, c'est que vous devez être le plus visible possible. Et du coup, si tu publies une fois par semaine, tu ne seras pas visible parce qu'il y a des freelances qui vont publier 3 fois par jour. Il y a des freelances qui vont prospecter 100 entreprises par jour. Donc évidemment que tu te feras bouffer par des gens qui sont beaucoup plus motivés que toi. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce truc-là de j'ai bien travaillé aujourd'hui, j'ai fait un post. Non, il faut prendre un canal d'acquisition et bombarder. Mais ça reste bien jusqu'à la fin, je vais te montrer comment tu peux faire pour te différencier et devenir le meilleur freelance de ton marché. Ils font partie des freelances qui disparaissent parce qu'ils ne créent pas de conversation avec leurs prospects, ils attendent que quelqu'un remarque leur travail, et ça n'existe pas. Dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est l'inverse, c'est à toi de montrer ton travail et pas aux prospects de venir chercher ton travail. Ils prient pour qu'un post fasse 1000 vues ou 100 000 vues et ils passent leur journée à organiser Notion au lieu de vendre ou à créer un site ou poster sur Instagram alors qu'il y a peu de likes. Vous ne relancez jamais et généralement ils ont peur de déranger. C'est ça le gros problème. Et du coup, leur business meurt en silence. Ok. Donc maintenant, on va voir exactement les freelances qui vont exploser et ce que tu dois faire concrètement si toi aussi tu veux exploser. Il y a 3 choses à faire si tu veux exploser en 2026. La spécialisation. Donc, pourquoi se spécialiser? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que spécialisation n'est pas égale à ton métier. Ça veut dire que quand tu dis community manager, ok, c'est un métier précis, mais c'est pas une spécialisation. Une spécialisation, je l'ai marqué ici, c'est un problème précis. Quel problème tu résous pour une audience précise, donc un petit segment de marché qui a à peu près la même vie, les mêmes problèmes, etc. Plus un résultat clair. Qu'est-ce que tu vas les aider à faire concrètement? Comment tu vas changer leur vie? Les freelances qui explosent ne disent pas « je suis monteur vidéo, je suis community manager, etc. » Ils disent plutôt « je transforme 10 minutes de vidéo YouTube en 30 contenus viraux pour les coachs business. » Ça, par exemple, ça pourrait être pour un monteur vidéo. Ou ils peuvent dire « je crée des vidéos UGC qui font baisser le CPA de 20% pour les e-commerce. » On sait exactement ce que tu fais de tes journées. Donc maintenant, quand tu crées ta tagline, tu dois te dire qu'est-ce que je fous de mes journées et qu'est-ce que je vais apporter à mes clients. Eh bien, tu dois apporter un résultat concret. Maintenant, on tape community manager, on en trouve plein. Non, on veut un community manager qui va nous augmenter de 1000 abonnés par mois, nous assurer 100 000 vues par mois, etc., etc. Et la caractéristique d'une bonne spécialisation, c'est toujours la règle des 1, un seul problème à résoudre pour une seule cible, pour une transformation concrète. Et du coup, ça va vous demander une compétence clé et un format clair. Ça, on peut le virer. Je l'ai mis pour un petit rappel, mais ça peut peut-être vous embrouiller. Un problème, une cible, une transformation concrète et du coup, un seul canal d'acquisition. Si vous avez une cible précise, elle n'est pas sur Insta, TikTok, LinkedIn, YouTube en même temps. Elle est généralement, par exemple, sur LinkedIn. Du coup, répondre à un problème, donc créer un maximum de contenu pour l'aider gratuitement. Et ensuite, une transformation concrète. Donc déjà, vous l'aidez gratuitement et ensuite, elle va vous payer pour transformer leur vie. Ensuite, un ciblage chirurgical. Pas toutes les entreprises. Moi, je vois des freelances qui disent « j'accompagne les entrepreneurs à faire X ». Mais un entrepreneur, ça peut être le boucher du coin, ça peut être un freelance, ça peut être un salarié qui est dans sa chambre et qui lance un projet. C'est tellement large, le mot entrepreneur ou le mot entreprise. Donc, critère d'un bon ciblage. Il y en a plusieurs. Un marché solvable, donc évidemment un marché qui a de l'argent. N'allez pas aider des étudiants, ça n'a pas de thune. Une douleur claire, il faut que ça soit une douleur qui est visible. On sait exactement que cette cible-là, elle a un problème. Un budget immédiat, donc pas quelqu'un qui a besoin de faire un prêt, etc. Un besoin récurrent, il faudrait que ça soit un problème que cette cible a tous les mois. Donc je vous ai donné plusieurs exemples de cibles explosives en 2026. Donc
les agences LinkedIn, les sites e-commerce qui tournent déjà, les SaaS B2B, les coachs haut de gamme, les infopreneurs d'IKA, les créateurs de contenu qui postent 3 fois par jour. Une fois de plus, une cible égale un seul canal d'acquisition, un problème à résoudre, un positionnement clair. Ne compliquez pas la chose. Et enfin, une offre au laser qui élimine toute concurrence. L'offre qui cartonne en 2026, elle a quoi? Elle a plusieurs choses. Un avant et un après. Donc en gros, avant votre offre, le prospect en est à telle situation. Après votre offre, le prospect sera à telle situation. Un délai, donc en combien de temps en gros on peut changer notre vie en travaillant avec vous. Un seul format, donc comment vous vous y prenez pour justement changer notre vie. Et un prix clair. Ne faites pas 15 000 trucs de « Ah bah tiens, t'as un prix là, un prix là, un prix là ». Non, un seul prix pour le moment. Et ensuite, vous pourrez faire des upsells, c'est-à-dire augmenter votre panier moyen. Exemple, 10 vidéos YouTube par mois pour les SaaS. Objectif, plus de 100 leads qualifiés. Stratégie LinkedIn, plus 12 posts par mois, un client par mois minimum. Vous avez vu, il y a toujours un résultat clair. Un client par mois, 30 conversions en 45 jours, 100 leads qualifiés. C'est vraiment pour vous donner des idées. Et enfin, une offre laser, elle doit être impossible à comparer parce que vous n'avez pas une offre qui ressemble à d'autres offres. Vous avez une offre qui est plus alléchante ou avec un vrai résultat concret, etc. Ça élimine tous les généralistes. Donc ceux qui disent je suis community manager. Franchement, entre ceux qui disent je suis monteur vidéo, franchement, je préfère travailler avec le mec qui dit je te crée 10 vidéos YouTube par mois pour les SaaS qu'un mec qui dit je suis juste monteur vidéo. Et ça va rendre ton prix évident, ça augmente ta valeur perçue, donc forcément ton prix sera beaucoup plus abordable dans la tête de ton prospect et ça va te différencier automatiquement. Maintenant, ce que tu dois faire concrètement, tu as 5 commandements pour survivre. Tu dois choisir un marché solvable, une offre, une cible précise, créer du contenu tous les jours et lancer 10 conversations par jour avec tes prospects, donc en gros prospecter 10 personnes par jour ou 10 entreprises et passer plus de temps à vendre qu'à produire. Le freelancing, c'est un jeu commercial. Si tu ne vends pas, tu n'existes pas. Si tu vends, tu peux toujours déléguer la production. Moi, avant, je passais mon temps à tout faire. Non, maintenant, mon job, c'est d'aller prospecter un maximum, de créer 2 à 3 fois par jour sur LinkedIn du contenu. Et derrière, j'ai tellement de prospects que du coup, je sélectionne les meilleurs prospects. Je vends beaucoup plus cher parce que j'ai beaucoup de demandes. Je délègue des trucs qui me servent un peu à rien. Par exemple, le montage vidéo, les miniatures, etc., etc. Mais évidemment, si tu veux devenir freelance en 2026, tu dois te créer une micro-entreprise. Et pour ça, tu peux en créer une en 24 heures sans passer par la case INPI ou de faire un dossier, relancer le greffe, etc. Pour ça, tu cliques sur le lien en description et tu arrives chez Legal Place. Et évidemment, sur tous les services de Legal Place, moi j'ai publié plus de 100 vidéos sur cette chaîne en mettant les services de Legal Place en avant parce que pour moi c'est les meilleurs. Et tu as évidemment 15% de réduction avec le code Louis15 si tu veux créer une micro-entreprise. Évidemment, si tu veux créer un autre statut juridique que la micro-entreprise, tu peux cliquer sur création d'entreprise, créer une SASU, une SARL, une URL, etc. etc. Et tu as toujours Louis15 pour qui te permet de bénéficier de 15% de réduction. Et pour ajouter mon code de réduction, tu as juste à aller à la fin quand tu as le paiement total. Il s'occupe de tout. Tu fais ajouter un code de réduction ici, ajouter un code de réduction, Louis15, hop, et là ça te fait gagner 15% de réduction. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Si tu as la moindre question sur le schéma, s'il y a des choses qui sont pas claires, tu me poses ta question en commentaire et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.